Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Joannésie, je suis ravie de te revoir. C'est vrai que je me suis donné un challenge, une vidéo par semaine et je crois dans le nom de Jésus que je vais vraiment atteindre parce que ça fait longtemps que je n'ai pas posté ici, mais je crois que nous allons le faire ensemble. Alors pour m'aider, like, commente, partage, fais en sorte que quelqu'un tombe sur cette vidéo et dit à la personne, tu vas être béni. Ce mois de décembre, c'est le mois d'action de grâce et je fais témoigner la grandeur de Dieu. Chaque semaine, un témoignage. Dieu m'a donné un travail en 3 minutes. Pour toi qui n'arrive pas à trouver du travail, viens t'asseoir. Pour toi qui crois que c'est fini, viens t'asseoir. Pour toi qui te dis que c'est pas possible, que des sommes Dieu ne pourra pas faire, viens t'asseoir. Pour toi qui manque de foi, pour toi qui manque de persévérance, viens t'asseoir. Et nous allons parler de mon témoignage. J'étais vraiment en train de chercher du travail parce que j'en avais besoin. Fallait payer le logement. À cette époque-là, j'étais étudiante. Fallait payer mon logement. Fallait le travail. Et je me rappelle que c'était très difficile. Peut-être que tu passes par la même période, mais c'était trop dur. Trouver un travail, un job étudiant, ce n'est pas facile. Courir de gauche à droite, ce n'est pas facile. À un moment donné, je me mettais tout simplement à pleurer parce que c'était trop dur. Je pleurais. Et un jour, j'étais dans mon lit en train de pleurer encore. Et une énième fois. Et là, j'entends la voix de Dieu comme si cette voix criait sur moi. Elle me dit, mais pourquoi tu pleures? Est-ce que si tu pleures, ta situation va changer? Est-ce que si tu pleures, tu vas voir l'exaucement? J'ai dit non. Il me dit, mais alors lève-toi. Il ne s'agit pas de pleurer, mais il s'agit de se lever et de se mettre en action. J'ai dit, ouh, ça m'a tellement motivée ce jour-là. Je me suis levée, j'ai prié, je me suis levée, j'ai demandé la force à Dieu. Je me suis levée. Et pendant que je priais ce soir-là, j'ai dit, Seigneur, demain, je vais déposer les CV. Je vais prendre ma force pour aller déposer les CV. La force que tu as mis au-dedans de moi. Mais je prie, Seigneur, que je ne rentrerai pas sans travail. Je prie, Seigneur Père, que je passerai l'entretien. Seigneur, que l'entretien se passera bien. Que je signerai mon contrat. J'ai prié, j'ai proclamé ce que je voulais voir. Ça me rappelle ici l'histoire de Ézéchiel. Quand le Seigneur ramène Ézéchiel dans un espace où il y avait des ossements desséchés, il dit prophétise. Fils de l'homme prophétise. Et pendant qu'il est en train de prophétiser, les ossements étaient en train de retrouver la chair, les yeux, toutes ces choses étaient en train de prendre vie au-dedans d'eux. C'est pareil, je me suis levée et j'ai prophétisé ce que je voulais voir. Et je voulais m'arrêter sur ce point. Prophétise sur ce que tu veux réellement voir. Parle à Dieu sur ces choses que tu veux réellement voir. Dis-lui, Seigneur, décembre ne passera pas, Seigneur. Décembre ne passera pas. Janvier passé, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre est passé, mais décembre ne passe pas. Je vais voir la manifestation de ta gloire. Parle à ton Dieu. Quand je finis, je m'endors, je prie sur mes CV, je déclare, je dors. Je me réveille motivée. Vraiment, ce jour-là, j'étais motivée à y aller. Motivée, vraiment, je me lève. Motivée, je fais ma prière. Je prie encore pour mes CV. Et j'avance, je marche, je dépose. Il me restait un seul CV. Pendant que j'ai ce seul CV dans mes mains, ah, Seigneur, j'avance pour rentrer chez moi. Je me suis dit, il me reste un seul, je rentre chez moi. Mais il y a cette voix encore de la veille qui me dit, retourne-toi, va déposer ton CV dans cette entreprise. J'ai dit, j'ai fait toutes les entreprises. Je suis dans la zone industrielle. J'ai fait tout autour de moi. Comment ça? Il dit, non, retourne. Je me retourne, je vois l'entreprise. J'ai dit, mais je n'ai jamais vu cette entreprise. J'ai postulé partout, mais cette entreprise-là, j'ai jamais vu. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis partie. Je dépose mon CV. Quand je dépose mon CV, je sors de l'entreprise. Je sors même pas, je dirais même pas 2 minutes, peut-être 1 minute. J'entends mon téléphone sonner. Je me réponds, elle me dit, madame, vous venez tout juste de déposer votre CV. Est-ce que c'est possible de prendre un entretien avec vous? Vous êtes parti ou pas? J'ai dit non, je suis encore devant l'entreprise. Je rentre et quand je rentre, je passe l'entretien comme ce que j'ai dit la veille. Je passe l'entretien avec le manager, on parle, on échange, tout est correct. En fait, tout était comme je l'avais proclamé. Ne négligez pas la prière de déclaration, de proclamation sur vos vies et activez la foi. J'avais tellement foi que Dieu pouvait faire que j'ai activé, j'ai parlé à Dieu. Je finis là, il dit que ça l'a fait du bien, l'échange s'est bien passé, il était tout content, le manager il a dit top, franchement, t'as répondu aux questions, franchement c'était trop bien.
Je sors de là pour prendre mon bus. Même pas, je ne suis même pas arrivée chez moi. Envoyez-moi ça, ça, ça pour votre contrat. Non, 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 non. Tout le nécessaire. J'ai dit, wouh, Dieu. Et il m'avait dit que lui, il partait en vacances pour une semaine. Donc, il allait venir après une semaine. Et là, il allait du coup m'appeler pour signer le contrat. Parce qu'il avait tout pris, tous mes documents, tout le nécessaire. Donc, j'ai envoyé tout le nécessaire ce jour-là. Donc, du coup, j'attendais juste une semaine pour valider et commencer mon travail. J'étais toute contente et tout ça. Je bénissais vraiment le Seigneur. Une semaine passe. J'appelle, je dis oui, j'ai passé l'entretien chez vous, mais le manager m'avait dit de rappeler dans une semaine, ou même il allait me rappeler dans une semaine, mais j'ai pas de nouvelles. C'est comment en fait, comment ça se passe et tout. On me dit non, il n'est pas encore revenu, il reviendra bientôt dans quelques jours. J'ai dit d'accord. J'attends encore et ce jour-là, je me rappelle, je partais, je crois, à l'université, je sais plus, mais j'étais dehors, je me rappelle très bien, j'étais dehors. Et j'ai dit, bon, bah, j'appelle. J'appelle, je dis, allô, oui, je rappelle parce que ça fait 2 semaines que j'attends. On m'avait dit que c'était dans une semaine, mais ça fait 2 semaines, du coup, pour venir signer mon contrat, elle me dit, finalement, on vous a pas pris. On me dit, finalement, on vous a pas pris. J'ai dit, mon Dieu, j'ai dit... en fait, sur le champ, quand j'ai entendu ça, mon cœur a tellement fait mal. Mon cœur a fait mal. Et j'ai dit, mais c'est bizarre, comment ça, on ne m'a pas pris? C'est à ce moment-là, quand le monsieur a dit, non, c'est pas vous qui avez été pris, nous sommes désolés et autres et tout. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai raccroché. Et quand j'ai raccroché, le sentiment que j'ai eu dans mon cœur, j'ai dit, je refuse ce sentiment-là. Je refuse de me sentir comme si c'était l'échec ou comme si le diable avait eu raison. Non. Et j'ai commencé à proclamer. J'ai dit, Seigneur, quand tu commences quelque chose, tu l'achèves toujours. Et je sais que, Seigneur, c'est là où tu me veux. Et je crois dans le nom de Jésus que je signerai. C'est moi qui ira signer et c'est moi qui va travailler dans cette entreprise au nom de Jésus. Et j'ai pris la peur, j'ai pris l'inquiétude, j'ai pris toutes ces choses, j'ai mis de côté et j'ai pris la foi. J'ai dit, je marche par la foi et je crois que mon Dieu agira. Il agira même à la dernière minute. Et j'ai gardé la foi. J'ai plus eu peur. J'ai dit, Seigneur, tu vas faire en fait. Tu m'as promis et tu vas le faire et je le crois. 2 jours plus tard, 2-3 jours plus tard, j'étais allongée, mon téléphone il sonne, je réponds. Madame, oui, est-ce que vous pouvez venir signer votre contrat? Je suis partie signer mon contrat. J'aimerais vraiment parler à quelqu'un aujourd'hui. J'aimerais te dire, ne te décourage pas parce qu'autour de toi, tu vois que les portes se ferment. Parce qu'autour de toi, tu as l'impression vraiment que rien ne marche. Ne te décourage pas. Lève-toi et proclame. Lève-toi et prophétise. Il dit, fils de l'homme, prophétise. J'ai juste prophétisé et j'ai juste gardé la foi. J'ai cru en mon Dieu et je connaissais la capacité de mon Dieu. La capacité de l'exaucement que Dieu pouvait faire dans ma vie, je le savais parce que je l'avais expérimenté et là je voulais encore plus l'expérimenter. Et il me l'a donné ce travail et je suis restée longtemps dans ce travail. C'est pour vous dire que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Mais est-ce que ses enfants sont à l'écoute de ses besoins à lui? Parce que dans cette entreprise-là, Dieu a fait grâce qu'il y a une fille qui a réellement commencé à marcher avec Christ dans la voie qu'il fallait. Parce que j'étais une porte-parole, j'étais quelqu'un qui lui a parlé de Christ. J'aimerais vraiment te dire, ne te décourage pas. Oui, tu es étudiante, oui, tu es maman, oui, tu es papa, oui, c'est compliqué, oui, ce n'est pas évident. Mais ton Dieu te parlera, ton Dieu agira. Les pleurs, les cris, le fait de négliger Dieu, c'est pas ça qui va arranger quoi que ce soit. Je l'ai fait et ça n'a pas arrangé. C'est quand je me suis levée sur ma situation, sur ma vie, que j'ai vu réellement l'exaucement. Tu veux voir l'exaucement? Alors, active ta foi. Tu veux voir l'exaucement? Crois en Dieu. Tu veux voir l'exaucement? Lève-toi. Tu veux voir l'exaucement? Ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Crois que Dieu est capable de faire. J'aimerais par ce témoignage prier pour toi qui as du mal à trouver du travail et demander à Dieu de te donner la grâce nécessaire. Alors de là où tu es, ferme juste les yeux et prie avec moi. Père, je te prie de bénir mon frère, de bénir ma soeur, Seigneur. Père, tu as dit que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Ils te cherchent ardemment, ils te cherchent constamment. Et je crois dans le nom de Jésus que, Père, la rémunération est là et nécessaire, Père. Ouvre les portes du travail. Que là où il y avait des complications, où il y avait des blocus, Seigneur, Père, brise les verrous de ces blocus. Brise les verrous, Seigneur, Père, de ces blocages. Que tu ouvres les portes et que tu ouvres, Seigneur, Père, les opportunités. Que tu les aides réellement à postuler au bon endroit, au bon moment. Que leur foi augmente,
que leur foi augmente, leur capacité de prophétiser, déclarer augmente et leur envie de s'accrocher malgré, Seigneur, qui n'ont pas encore vu l'exaucement. Père, deviens leur abri, deviens leur ami, deviens leur bouclier et aide-les réellement, que ce soit dans les entretiens, aide-les réellement, que ce soit dans leur CV, aide-les réellement, que ce soit Saint-Esprit de Dieu dans le recrutement. Je le crois, Seigneur Père, que tu feras au-delà et ils s'attendent à toi, alors manifeste-toi. Tu l'as fait pour moi, tu es capable de faire pour eux et au-delà. Je te bénis et je te rends toute la gloire. J'ai ainsi prié, je dis Amen. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien, t'a motivé. Alors like, commente, surtout commente et partage à une amie, partage à quelqu'un, partage autour de toi et dis que ce témoignage m'a fait du bien et je crois qu'il te fera aussi du bien. Soyez bénis.